Bien, alors une petite expérience. Donc là, je vais faire tourner cette turbine qui est montée sur un moteur de CD. Je vais le faire tourner en sens anti-horaire. Donc là, on a une vitesse de rotation qui est tout à fait correcte vis-à-vis de la puissance du moteur, avec une sortie de comment dirais-je, de vent qui est relativement importante. Ma connexion s'en va, donc je la remets. Pourquoi ne reste-t-elle pas? Voilà, c'est bon. Donc je mets mon petit moulinet en face. Le but c'est de voir si le vent produit une rotation. Alors effectivement ça arrive à mettre en rotation, mais c'est vraiment super. Faut que j'aide, hein. Voilà. Voilà. C'est pas évident. Donc le vent sort, mais est-ce que comme ça j'ai une rotation? Ou comme ça? Pas évident. Donc la puissance est relativement faible. Donc ça c'est pour une rotation donc en sens anti-horaire, on est d'accord? Voilà. Alors maintenant je vais faire une rotation en sens horaire. Alors la vitesse de rotation est beaucoup plus faible. Vous pouvez pas le constater, mais moi je le vois bien. La puissance du souffle de sortie, elle a l'air sensiblement la même. En revanche, le petit moulinet tourne. Voilà, donc on a une puissance de sortie en bout de pale qui est plus importante. Bon, c'est pas évident, ça se bloque un peu, mais bon, dès que ça démarre, encore un petit effort, allez, je sens qu'il va y aller. Voilà, évidemment. Au moins le mouvement quand il est entamé, il s'entretient, malgré que le roulement soit pas d'une qualité géniale. Là il se passe rien, là il se passe rien non plus, donc j'ai le souffle vraiment qui s'en va. Voilà, donc là j'ai vraiment comment dire, un roulement qui est dégueulasse. Donc bon, dès que ça part un peu, ça s'entretient beaucoup plus que dans l'autre. Voilà, donc là je suis dans des zones de puissance très faibles, mais on voit bien que la rotation semble plus facile dans ce sens-là. En plus mon moteur chauffe et n'aime pas du tout le courant que je lui fais avaler là. Voilà, donc démonstration que dans un sens, quand le flux comment dirais-je, est emmené dans ce sens-là, il tape ici, il fait une dépression de surface, donc la rotation est plus importante parce que les pales n'offrent quasiment pas de résistance à la progression. En revanche, le flux n'est pas très productif en sortie. Il y a du volume, mais c'est pas productif. Or, quand je vais dans ce sens-là, là effectivement les pales en prennent le flux à l'intérieur. C'est freinant, mais le flux en sortie, il a pris sa vitesse d'expulsion et additionné de la vitesse de rotation des pales. Et donc en fait, même s'il n'est pas plus conséquent, il est plus productif, dans le sens où il a un impact plus rapide qui frappe sur les pales de réception. Voilà. Et donc là, effectivement, on a un mouvement dans ce sens-là, alors qu'on ne l'a pas dans l'autre. Donc ça, c'est très intéressant.